Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô Allah, bénis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et passe lui tes bénédictions, tes salutations, ainsi que sa famille et ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Allah Tout-Puissant nous a ordonné de prendre la vie avec humilité, de ne pas nous préoccuper de futilité et de se détourner de ceux qui nous ont fait du tort, car ils ne méritent pas qu'on perde un instant de notre vie à réfléchir à la manière de riposter à leur offense. Si quelqu'un vous fait du tort, c'est son dossier, rempli de ses préjudices. Si vous ne répondez pas à son abus par un similaire, vous l'avez humilié et vous avez inséré par là des actions louables à votre palmarès. C'est le chemin de la vie pour rencontrer toutes sortes de personnes sur le chemin. On rencontre toutes sortes de personnes. Vous confronterez ceux qui vous considèrent comme bienveillants, ceux qui vous jugeront comme l'un des plus démoniaques, d'autres qui vous trouveront comme des plus agréables, et ceux qui vous verront comme les plus mauvais. Alors, ne prêtez pas attention à leurs critiques. Sachez que le tort incombe à celui qui ne considère que les défauts. Or, chacun conçoit les autres à travers sa propre nature. Le sublime voit la beauté dans toute chose. Et le disgracieux ne détecte dans la rose que les épines. N'accordez aucune attention aux jaloux, aux envieux, aux malveillants et aux ingrats. Quand tu connais ta vraie valeur, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens pour qu'on sache que tu es une bonne personne, une personne importante. Poursuis ton chemin et fixe ton attention en direction de l'horizon et avance droit devant. Dans notre quotidien, nous croisons parfois des gens qui parlent ou agissent mal et qui nous portent préjudice sans justification. Alors, devrons-nous réagir à leur platitude ou à leur offense de la même façon? Non, bien sûr que non. Supposons qu'un chien vous morde. Le mordiez-vous en retour? Deux attributs vous distinguent. La patience quand vous êtes défavorisé, quand vous êtes pauvre et défavorisé, et votre moralité si vous êtes fortuné, riche et fortuné. Vous êtes prodigieux quand vous dédaignez ceux qui vous offensent. Charitable lorsque vous soulagez les peines des nécessiteux. Bienveillant quand vous vous souciez de ceux qui vous entourent. Et agréable en souriant, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous qu'un jour, nous disparaîtrons, alors que l'empreinte perdurera. Allah Tout-Puissant a dit, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Il est préférable pour nous de faire quelque chose d'important qui aura un impact durable qui pourrait nous sauver de l'enfer. Pour mieux comprendre la vie, il nous incombe de visiter 3 lieux: la prison, le cimetière et l'hôpital. L'hôpital, on réalise que rien au monde n'est comparable à la santé et le bien-être. Quand on voit des gens allongés sur les lits, le corps lacéré par
par la chirurgie, et d'autres dans le coma, respirant uniquement par oxygène, et d'autres qui ont perdu la raison ou leurs membres, et certains dont les os brisés ne sont maintenus ensemble que par des clous de fer. On entend des cris ici et là-bas, les gémissements là-bas, et on réalise la bénédiction d'un corps sain. Alors, Dieu merci. Le deuxième lieu, la prison. Que Dieu nous en garde tous. En prison, la personne ressent le sens d'une liberté inestimable. Les gens se promènent dans les rues, se déplacent vers la mosquée, le marché, le travail, se rendent des visites mutuelles et profitent des moments convivialité en famille et entre amis, alors que les prisonniers ne quittent pas leur cellule pendant toute la durée de leur détention, et ce jour et nuit. Certains vivent dans l'obscurité la plus totale, dépourvus de l'admiration du ciel, de la lumière du soleil, de la lune, que celui qui jouit de sa liberté vénère que celui qui jouit de la liberté vénère et loue Dieu pour cette faveur. Alhamdulillah. Le troisième lieu à visiter est le cimetière. Lorsque l'âme s'en va, l'homme apprend alors que cette vie, avec tous ses équipements et ses combats, ne vaut rien. Et toutes les dotations terrestres pour lesquelles il a lutté ne sont qu'un mirage. Observez les tombes et vous constatez qu'elles sont presque égales. Ils se ressemblent. Riches et pauvres, nobles et humbles. Mais sous chaque tombe se trouve un vaste jardin issu des jardins de paradis ou une tombe enflammée de feu ardent. Enchanté celui qui acquiert des provisions pour le jour de la résurrection. Que Dieu nous compte parmi les comblés. Allah Tout-Puissant dit, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi et ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit, le shaitan attend 7 choses de la personne. Il s'efforce à l'accomplir la première, s'il échoue, il passe à la seconde et ainsi de suite. Premièrement, il veut qu'il soit mécréant et il pousse à la mécréance. Et s'il n'y parvient pas, il se laissera tenter par l'innovation. Shaitan apprécie davantage l'innovation mieux que le péché, parce que le péché, on regrette le péché, d'avoir fait le péché. Mais l'innovation, on défend l'innovation et on invite les autres à le faire. Troisièmement, si une personne adhère à la sunna et évite les innovations, Shaitan essaiera de la faire tomber dans un péché majeur. S'il résiste, il résiste et lui rendra des péchés mineurs attrayants à ses yeux, tels que la dispute fréquente, les insultes, l'écoute des médisances, l'abandon d'un musulman, etc. Cinquièmement, il reste persévérant. Le shaitan essaiera de le distraire avec des choses licites à propos du culte, tel dormir au lieu d'accomplir la prière nocturne, manger dans les restaurants au bord de la route devant les gens ou devant les gens affamés, etc., etc. Sixièmement, il encourage à accomplir des actes d'adoration surrogatoires et lui fait oublier les actes obligatoires. Et septièmement, quand il réalise qu'il est incapable de réussir dans toutes ses ruses, il enchaîne sur lui et il déchaîne sur lui des démons humains pour le distraire et lui créer des problèmes afin de lui faire oublier des actes d'obéissance et l'invocation d'Allah. Qayyim a dit, testez votre cœur dans 3 situations. Lors de la lecture du Coran, pendant les assemblées d'invocation, les
les assises du dhikr et ensuite dans l'isolement. Quand vous êtes seul, si vous évoquez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien, sinon vous êtes accompagnant de shaitan. Sachez que le cœur a 3 issues, l'ouïe, la vue et la langue. Si vous voulez préserver l'authenticité de votre cœur, protégez ces 3 pistes, protégez votre ouïe, votre vue et votre langue. N'entendez que le bien, ne regardez que le bien et ne dites que le bien. La raison est un sultan lorsque vous tranchez. Le temps est un trésor si vous le préservez, mais ce n'est qu'un mirage si vous le gaspillez. Le cœur est un miroir au cas où il est transparent, mais une obscurité s'il est rugueux. Choisissez donc votre position, car chaque choix que vous construit une demeure. Vous demeurez dans l'endroit où vous choisissez. Al-Fudayl ibn Iyad a rencontré un homme. Il a dit quel âge as-tu? Il dit j'ai 60 ans. Il dit ah, subhanallah, ça fait 60 ans que vous voyagez vers Allah. Et l'homme dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit tu sais ce que veut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Il dit oui, je sais. Et ça veut dire nous sommes à Dieu et nous retournons et vers Dieu nous retournons. Il dit oui, si tu sais que nous sommes à Dieu et nous retournons à Dieu, tu dois savoir que nous allons rester debout devant Allah. Il va nous interroger. Alors, il faut préparer la réponse pour les questions. Allah me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, c'est très simple. Tu corriges, tu te repens maintenant. Et Allah, si tu te repens maintenant, Allah t'efface les péchés passés et il va te guider vers le bien dans le futur. Voilà. Alors, craignons donc Allah et soyons humbles envers les gens. L'homme le plus riche du monde est vraiment le plus pauvre du monde. Le plus riche du monde, c'est le plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne possède rien. La maison qu'il construit, où il habite, quand il meurt, elle appartiendra à autre personne qui vont l'habiter. La voiture qu'il conduit, elle n'appartient pas. L'argent qu'il a dans la poche, il ne le revient pas quand il meurt. Même les vêtements qu'il porte seront enlevés lorsqu'il meurt pour le laver, pour mettre linceul. Et nous sommes tous égaux dans notre pauvreté devant Dieu. Même les actes que nous emportons avec nous dans l'au-delà, nous ne savons pas si Dieu les accepte ou les jette. Soyons humbles et implorons le pardon d'Allah.